Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le chef de l'État congolais s'est adressé ce mardi à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans son discours sur l'état de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a brossé son bilan, mais également la situation économique du pays. Les détails à suivre dans ce journal. La tendance générale des prix des produits miniers congolais d'exportation s'affiche à la baisse, mais également ceux d'une bonne partie des produits agricoles et miniers forestiers. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Commission nationale des mercuriels. L'humanité célèbre ce mardi 14 novembre la journée mondiale du diabète. Le thème choisi cette année est « Accès aux soins ». À cette occasion, un professionnel de la santé est revenu sur les modalités de prévention contre cette pathologie et sa prise en charge qui n'est pas de moindre coût. Reportage à suivre également dans cette session d'information. Vous regardez Ecofin Télévision, merci de le faire, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation ce mardi 14 novembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, les membres du gouvernement et ceux d'autres institutions de la République, ainsi que des invités. Dans son discours, le chef de l'État a brossé son bilan et l'état actuel du pays, mais également la situation économique. Précisons le taux de croissance qui est allé de 1,7% en 2021 à 6,2% en 2023. Fulgence Milay pour les détails. Dans son discours sur l'état de la nation, faisant notamment état du bilan de sa gouvernance sur plusieurs volets dans l'économie, durant les 5 dernières années, il apprend l'évolution de la situation économique du pays, fruit de plusieurs réformes dans différents secteurs, dont les mines comme moteur, mais également les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Un élan cultivé continuel devant impacter l'Afrique et le monde, et surtout les bien-être quotidiens de la population congolaise. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020 pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Le secteur primaire, en particulier le secteur minier, a été le moteur de cette croissance, avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 et une croissance prévue solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture, y compris la foresterie, l'élevage, la chasse et la pêche, a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. À noter que cet exercice, sur son fondement dans les dispositions constitutionnelles, qui renseignent notamment que le président de la République doit s'adresser à la nation à travers, entre autres, les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Les quartiers Malueka, Sangamamba et Kintsuka dans la commune d'Engalema sont désormais interconnectés par voie routière. La route Nzolana est officiellement ouverte au trafic depuis le lundi 13 novembre. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a inauguré cette infrastructure longue de 7 km. Regardez. C'est officiel, la route Nzolana désormais carrossable de bout en bout sur ces 7 km est ouverte à la circulation. En début d'après-midi de lundi 13 novembre, Félix-Antoine Tshisekedi a coupé le ruban symbolique pour cette mise en service de cette route qui connecte les quartiers Kintsuka et Upen en passant par Malueka et Sangamamba. Un ouf de soulagement est depuis poussé par la population de la contrée qui va oublier la boue, les embourbements des véhicules et autres poussières. Depuis 70,
Je vis dans ce coin depuis 1970. Nous n'avons jamais vu un véhicule, moins encore des routes asphaltées. Notre monde était similaire à ceux qui vivent dans des brousses. Mais aujourd'hui, les résidents de Gombe viennent visiter ces quartiers de Sangamamba. Ce que le père de la nation a fait mérite qu'on lui accorde un deuxième mandat, que son mandat s'exerce le plus longtemps possible. Coup de chapeau au président de la République. Je vis ici à Sangamamba depuis 1982. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé, en tout cas ici. Je félicite le président de la République, à mon humble avis. L'on devrait directement lui replacer la tête du pays, car il a toutes nos voix. À cette cérémonie de mise en service de la route Nzolana, l'on a noté la présence de toutes les parties intéressées. À commencer par le ministre des ITP, l'Agence congolaise des grands travaux qui a surveillé les travaux, CISC SA qui les a exécutés et la CICOMINE qui en a assuré le financement. Ici, le satisfecit de Nico Nzaounzaou, directeur général de la CGT. Nous sommes très contents en tant qu'agence congolaise des grands travaux de voir que cette route vient d'être inaugurée par le numéro 1 du pays, c'est le président de la République. Mais ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'agence congolaise des grands travaux et aux entreprises chinoises qui ont travaillé avec nous. Prochaine étape des travaux, l'installation de la lumière photovoltaïque et la finalisation du marquage au sol. Mesdames et messieurs, sachez également qu'une nouvelle station de production électrique d'une capacité de 220 kV a été inaugurée le lundi à Kintsuka, un quartier de Kinshasa, par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi au cours d'une cérémonie. Il s'agit d'une infrastructure moderne qui reçoit le courant électrique produit à la centrale hydroélectrique de Zongo 2 et de Nganu du Congo-Brazzaville, pour renforcer les réseaux domestiques dans la ville de Kinshasa. Regardez. La Société nationale d'électricité va d'ici quelques jours améliorer la desserte en électricité dans la capitale Kinshasa avec la mise en service de ses postes électriques de Kintsuka. L'inauguration de cette station a eu lieu sur le site CPIA dans la commune d'Ngaliema. Cette infrastructure moderne est alimentée en électricité par les centrales hydroélectriques des Zongo 2 en République démocratique du Congo et d'Enganu au Congo-Brazzaville, renforçant ainsi le réseau domestique de la ville de Kinshasa. Elle comprend 3 gros transformateurs. La station de Kintsuka, construite à travers le partenariat entre la SNEL et l'entreprise chinoise Shanghai Electric, ajoute 50 MW au réseau local et vise à améliorer l'accès à l'énergie pour plus de 2 millions de foyers quinois. Cette réalisation s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à améliorer les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo. Les travaux de construction du poste de 220 kV Kintsuka, lancés en juillet 2021, ont été financés grâce à un accord de collaboration énergétique entre la République démocratique du Congo et la Chine, avec les soutiens de la Société nationale d'électricité et de la banque Exim Bank China. En plus de renforcer les réseaux électriques, ces travaux incluent également l'intégration des réseaux de distribution, contribuant ainsi à l'expansion de l'accès à l'électricité. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya ainsi que le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, ont co-animé une conférence de presse dans la soirée de lundi 13 novembre 2023 axée sur les actions de cet établissement public. Dans son intervention, le DG de l'ARSP a mis en avant les réformes entreprises dans le secteur de la sous-traitance pour stimuler l'économie nationale. Jonathan Bakele et Dieu Manana pour plus de détails. À l'entrée des Jeux, le DG Miguel Kachal a vanté le mérite de l'application stricte de la loi sur la sous-traitance depuis sa prise de fonction, permettant aux entrepreneurs congolais d'obtenir des parts dans les entreprises principales. Concernant les inquiétudes au sujet de l'expertise et la qualité des entreprises de sous-traitance nationales, le DG de la RSP a déclaré que la loi sur la sous-traitance avait déjà résolu cette question, accordant 51% de parts aux nationaux et 49% aux expatriés. C'est pourquoi nous parlons des statuts où dans les statuts il y a des nationaux et des expatriés. Parce que la loi n'exclut pas les expatriés, ils sont éligibles aussi à la sous-traitance, mais à raison de s'associer aux Congolais, et aussi les Congolais doivent détenir 51% des parts et 49% pour les expatriés. Miguel Katambe a présenté le planning de son action depuis sa prise de fonction. Il y a de cela 10 mois, il a fait savoir qu'il a commencé par la sensibilisation et la vulgarisation de cette loi
qui n'étaient pas connus du grand public, insistant sur le fait que la sous-traitance concerne tous les secteurs. Lorsque nous sommes arrivés, il fallait commencer par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Pourquoi? Parce que la loi elle-même était méconnue. Et c'est peu d'entreprises principales qui pensaient qu'ils étaient concernés, et bien qu'ils étaient concernés, c'était une confusion. Ils pensaient qu'ils étaient concernés que dans la sous-traitance des prestations des services, et les autres secteurs, par exemple comme les télécoms, pour eux, ils n'étaient pas concernés par rapport à la loi sur la sous-traitance. Comme nous venons de le dire, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale. En croire le DG de l'ARESP, grâce aux nouvelles réformes, le nombre d'entreprises de sous-traitance est passé de 3 500 à près de 14 000. L'objectif est d'atteindre environ 2 millions d'entreprises de sous-traitance avec une participation sociale réelle des Congolais d'ici l'année prochaine. Située au sud-est de la province du Haut-Katanga, la société Sabwe Mining est passée au peigne fin du contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance. C'est le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal-Katam, qui a conduit une grande délégation composée des OPJ et des entrepreneurs. Congolais reportage. Cette journée de travail abordée un peu plus tôt a été longue pour le numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo et sa suite, car il devait parcourir plus de 300 km de route pour atteindre Lanchi, dans le territoire de Sakania, plus précisément dans le sud-est du pays. Au passage, le DG Miguel Kachal s'est fait surprendre par les populations du coin venues en masse à sa rencontre. Visiblement, une belle ambiance de retrouvailles avant de le laisser poursuivre sa route. Pendant ces temps, direction Sabwe Mining. À la porte principale, un plaidoyer des sous-traitants lui est adressé. Dans cette salle de réunion, le DG de l'ARSP va inviter les responsables de cette société minière à la franche collaboration avec ses OPJ pour un travail de contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance. Il a par ailleurs martelé sur l'insertion de sous-traitants congolais dans leur base de données sans passer par des formules inadéquates. Motif de satisfaction pour les entrepreneurs. Pour toute la première fois qu'on puisse voir ce que nous sommes en train de voir. Pour nous, nous glorifions vraiment le Seigneur pour le président de la République démocratique du Congo qui a vraiment pensé à ça. Nous remercions notre DG qui est notre avocat aujourd'hui ici à Lanchi. Nous nous sommes appropriés cette lutte parce que nous-mêmes, nous sommes d'abord les premiers bénéficiaires, premièrement, et deuxièmement, cette lutte, sa victoire impactera non pas notre génération, mais toutes les générations futures. Pour le DG Miguel Katam, celle-ci est donc l'unique voie pour faire valoir l'entrepreneuriat au pays, selon la vision du président de la République. Le président de la République veut écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Le combat a changé. Maintenant, c'est le combat, c'est la lutte pour l'indépendance économique. Tout compte fait, l'accès au marché de la sous-traitance est un pari gagné pour la main-d'œuvre congolaise. D'après le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure des prix du ministère du Commerce extérieur, la tendance générale des prix des produits miniers et congolais d'exportation s'affiche à la baisse, de même que ceux d'une bonne partie des produits agricoles et menus forestiers s'activent à la baisse sur les différents marchés internationaux, ceci au cours de la période allant du 13 au 18 novembre 2023. Commentaire. Dans ces rapports, les prix des produits tels que les cuivres et le cobalt ont enregistré une hausse sur les marchés internationaux au cours de la période sous étude. Ainsi, les prix du cuivre s'élèvent à 8085,40 $ américains contre 8017,80 $ américains, soit 0,84% d'augmentation la tonne. Quant au cobalt, son prix est revenu à 32 748 $ contre 32 742 pour une hausse de 0,02% la tonne. Par ailleurs, les autres produits miniers marchands, à savoir le thym, l'or, l'argent et les tantales, connaissent une baisse au cours de la même période sur les marchés internationaux, en se négociant respectivement à 24 084 $ contre 24 850 $, soit une diminution de moins 3,08% la tonne pour les thym, à 63,95 $ contre 64,39 $, soit une baisse de moins 0,68% pour les grammes de l'or, à 0,74 $ contre 0,75 $,
soit une diminution de moins 1,33 $ les grammes pour l'argent, et à 228,00 $ contre 229,6 $, soit une baisse de moins 0,70% au kilogramme pour le minerai de tantal. S'agissant des produits agricoles et menus forestiers, et les prix du café arabica et du cacao connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant de manière respective à 2,75 $ contre 2,58 $, soit une augmentation de 6,59% les kilogrammes pour le café arabica et 2,24 $ contre 2,19 $, soit une hausse de 0,05% les kilogrammes pour les cacao. Tandis que les autres produits agricoles et menus forestiers, à savoir le café robusta, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, les sels de quinine et la raolfia, connaissent une baisse sur les marchés internationaux au cours de la même période. Examiner avec les autorités congolaises la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'était la question au menu des échanges entre le président de la CENI, Denis Kadima, et le directeur pour l'Afrique et l'océan Indien du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Bigot, qui était également à la tête d'une délégation d'une mission d'observation. On l'écoute faire la restitution de ces échanges. Cet entretien est au menu de ma mission. Cette mission, je le rappelle, avait pour objectif, d'une part, évidemment, d'examiner avec les autorités et nos interlocuteurs la situation dans l'Est du pays, situation grave, de regarder aussi comment accompagner, puisque nous sommes membres permanent du Conseil de sécurité, comment accompagner le processus de désengagement de la MONUSCO voulu par les autorités, et puis également assurer le suivi de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron des 3 et 5 mars dernier. Et dans ce cadre-là, alors que nous sommes à quelques semaines du scrutin, il était évidemment naturel de s'entretenir avec le président de la CENI. Nous avions des questions. Le président de la CENI a apporté des précisions sur un certain nombre de points utiles, alors que, comme vous le savez, l'Union européenne, dans le cadre d'une mission d'observation, participera à l'observation du scrutin. Voilà, je pense que c'était un échange tout à fait utile, car je vois bien le défi que représente l'organisation de ce scrutin. Merci beaucoup. Mettre en confiance les parties prenantes en renforçant la transparence et l'inclusivité du processus électoral en cours, tel est l'objectif primordial de la tenue des différents cadres de concertation. C'est le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, qui l'a annoncé le lundi 13 novembre lors de leur échange avec les candidats présidents de la République. À la veille des scrutins du 20 décembre 2023, et à une semaine du lancement de la campagne électorale, il est impérieux pour la CENI de prendre langue avec les parties prenantes en vue de faire l'état des lieux du processus électoral d'une part et d'autre part échanger sur les modalités pratiques relatives au déroulement des scrutins ainsi que sur les éventuelles zones d'ombre qui pourraient encore subsister autour de l'organisation des élections tant attendues par le peuple congolais. C'est ainsi que la CENI a décidé d'organiser 3 cadres de concertation, respectivement avec les candidats présidents de la République, les délégués des partis et regroupements politiques et ceux de la société civile. L'objectif général de la tenue de ces cadres de concertation est de mettre en confiance les parties prenantes en renforçant la transparence et l'inclusivité tout au long du processus électoral. À cela, il faut ajouter quelques objectifs spécifiques, à savoir informer les parties prenantes sur le cadre légal de la campagne électorale, informer les parties prenantes sur les étapes de la procédure de vote, informer les parties prenantes sur les mesures prises par la CENI pour garantir des élections libres et transparentes.
Lors de ce même cadre de consultation lancé par la Commission électorale nationale indépendante, le président Tshisekedi a dénoncé la taxation des duplicata de cartes d'électeurs par certains agents de la Commission électorale nationale indépendante. À propos, une partie de l'opinion a appelé ce mardi les instances judiciaires compétentes à se saisir de cette affaire. Claude Kungou et Jérès Lutete pour le reportage. Après plusieurs dénonciations des Congolais lambda, c'est le tour du président de la République en personne de dénoncer la taxation du duplicata des cartes d'électeurs. Pour les Kinois rencontrés, c'est un phénomène malsain qui discrédite même les processus électoraux en cours. Il revient aux autorités compétentes de se saisir de l'affaire pour sanctionner les coupables. Justice et Vanda. Tant que chef de l'État a eu information en Denguewana. Nous sommes dans un état de droit. Quand le chef de l'État se prononce sur cette question de monnayage des duplicata, cela sous-entend sans aucun doute la véracité de ses propos. L'on ne doit pas seulement dénoncer les faits, mais plutôt condamner et réprimander ceux-là qui se livrent à ce genre de pratiques, non seulement odieuses, mais aussi dénigrantes, car ces pratiques présentent une piètre figure du processus électoral en cours. Parce que quelque part, il faut ça. Fichier électoral Nabiso. En tout cas, ça n'a pas passé parce que je me sens personnellement affecté par ce genre de pratiques honteuses. J'estime que l'État congolais avait déjà débloqué une somme consistante pour prendre en charge ces processus de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Quand j'apprends encore que l'on exige de l'argent pour l'obtention de ces cartes, ça me cœur. C'est une infraction grave. Je les considère comme des hors-loi. Le ministre de l'Intérieur doit user de tout son pouvoir pour arrêter les auteurs de ces pratiques honteuses. La police Soulignons que plusieurs Congolais ont perdu leur carte d'électeur et d'autres ont vu les leurs se détériorer. Et cette pratique illégale de taxation pour obtenir les cartes de remplacement perturbe le processus électoral, sape les droits des Congolais de voter au moment opportun et les oblige à circuler sans carte d'identité qui représente également la carte d'électeur. Et pour terminer, le monde a célébré ce mardi 14 novembre la journée mondiale du diabète avec pour thème accès aux soins. Pour l'occasion, un professionnel de santé s'est attardé sur les modalités de prévention contre cette pathologie et sa prise en charge qui n'est pas de moindre coût. En parallèle, il a appelé les autorités à y réserver une place de choix dans la couverture santé universelle. Philo Chiloba et Pichunzita. Comme la plupart des pathologies du monde, le diabète est également célébré à l'échelle internationale. Cela se fait le 14 novembre de chaque année. C'est l'occasion pour le professionnel de santé de sensibiliser sur le mode de prévention de cette maladie et l'impact qu'elle peut avoir. C'est le cas de ces professionnels de santé chargés de communication au Programme national de santé au travail PNCPS, qui souligne les causes du diabète. Nous avons des causes génétiques. Généralement, il y a l'hérédité. Mais le plus souvent, c'est le diabète de type 2 qui est dû à plusieurs facteurs environnementaux. Une alimentation qui est trop riche en sucre rapide peut engendrer le diabète. Le sédentarisme, personne qui passe beaucoup de temps assis au bureau, il quitte le bureau dans la voiture, quitte la voiture, il va à la maison, il s'assied. Ce sédentarisme-là entraîne le diabète. Au regard du danger permanent que présente cette maladie et du thème choisi pour cette année, celui centré sur l'accès aux soins, ce professionnel de santé a ainsi lancé un appel au gouvernement congolais en vue de réserver pour cette maladie une place de choix dans le programme de couverture santé universelle. La couverture santé universelle, nous osons croire que les personnes atteintes du diabète peuvent aussi avoir accès gratuit aux soins. Nous espérons que le président de la République, qui a déjà matérialisé cette couverture santé universelle, puisse élargir à d'autres catégories de personnes malades, entre autres les diabétiques. Parce que vous conviendrez avec moi que le contrôle de la glycémie, ça coûte. Les médicaments, surtout l'insuline, pour les diabétiques qui sont insulinodépendants, ça coûte. À noter que, sur plus de 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo, au moins 7% souffrent du diabète. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse.
Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Infrastructure universitaire, Fachi tient promesse et dote l'UNBTP Ngalema de bâtiments modernes. Selon Forum de ZAS, le président de la République Félix Tshisekedi a procédé hier lundi à Kinshasa à l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'Institut national du bâtiment et de travaux publics dans la commune de Ngalema. Le journal note, le directeur général de l'INBTP, Fils Mukanzu, a remercié le président Tshisekedi pour avoir tenu promesse faite 18 mois plus tôt. Le journal nous apprend que les travaux de construction ont duré près de 18 mois. Il s'agit du premier lot de bâtiments composé des auditoires, de bureaux administratifs, de homes pour filles et garçons, ainsi que de réfectoires. Séance tenante, Mouindo Nzangi a rassuré la communauté scientifique et estudiantine de l'INBTP que la deuxième phase de ces travaux va être lancée afin que l'œuvre soit complète. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo peut poursuivre librement ses activités électorales comme candidat à la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est l'avenir qui titre ainsi, selon cette presse, la Cour constitutionnelle qui les poursuit dans l'affaire du présumé détournement de deniers publics renvoie la prochaine audience au 18 mars 2024. Le journal note, à cette dernière audience, le conseil du prévenu Matata Ponyo avait sollicité une remise à une autre date en faisant état de l'absence de leur client pour raison de santé. Le prévenu Grobler avait, et par ses conseils, soulevé deux exceptions tirées respectivement de l'incompétence de la Cour et de l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Le troisième prévenu, à savoir Deogracias Mutombo, avait quant à lui développé trois exceptions irrécevabilité liées respectivement à la violation de l'article 57 du Code de procédure pénale, à l'obscurité du libellé et la mauvaise direction. L'arrêt avant dire droit renseigne que la décision est contradictoire à l'égard du prévenu Grobler et Mutombo Gracias et par défaut à l'égard du prévenu Matata Ponyo. Après le prononcé, la Cour a avancé deux raisons pour justifier ses renvois au 18 mars 2024 dans une matière qui requiert cependant célérité. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État congolais s'est adressé ce mardi à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans son discours sur l'état de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a brossé son bilan, mais également la situation économique du pays. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La tendance générale des prix des produits miniers congolais d'exportation s'affiche à la baisse, mais également ceux d'une bonne partie des produits agricoles et menus forestiers. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales. L'humanité célèbre ce mardi 14 novembre la journée mondiale du diabète. Le thème choisi cette année est « Accès aux soins ». À cette occasion, un professionnel de la santé est revenu sur les modalités de prévention contre cette pathologie et sa prise en charge qui n'est pas des moindres coûts. Un reportage que vous avez également suivi dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original.
Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.